Bonjour à tous, alors je suis ici avec Kim. Bonjour Kim. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors Kim, 15 ans d'existence, alors quelques petites journées spéciales ici. Oui, donc le 2 et le 3 juillet, on va fêter un peu. On a créé un week-end avec beaucoup d'activités. D'abord, il y a les éleveurs qui viennent. Ce sont des éleveurs sérieux. C'est Futoshimano de Dainichi Koi Farm et Hisato Nogami de Nogami Koi Farm. Ils vont donner samedi matin un séminaire. Vous pouvez trouver toutes les infos sur notre site et sur les invitations. Le séminaire aura lieu tout près de Kim's Koi. L'adresse est expliquée aussi sur le site. Et c'est le samedi à 10h30. Mais là, il faut s'inscrire parce que les places sont limitées. Il y a 70 places et on a déjà 40 gens. Donc il faut inscrire par email. Il faut envoyer un mail à info@kimskoi.be et puis je vais dire s'il y a encore de place ou pas. C'est ça, alors bon, ça c'est pour le matin. Après ça, il y a un open sales. Alors open sales, bon, c'est encore un terme anglo-saxon, mais parce que c'est utilisé comme ça, je veux dire, au Japon, hein, open sales, c'est une vente libre comme on appelle ça, mais bon, ce sont généralement des koi qui sont mis avec un prix fixe. Et là, il y a une très belle sélection qui a été faite parce que bon, Nogami, Dainichi et Isa t'ont fait vraiment des plaisirs là. Oui, donc oui, les éleveurs, parce qu'ils venaient et ils savent qu'ils sont là, ils ont accepté de vraiment regarder dans les Tosai le plus haut de gamme qu'ils pouvaient offrir. Et Open Sales, en fait, on va offrir des koi qui n'ont jamais été au magasin jusqu'à présent, donc ils sont encore dans le stock. Et on va mettre des bains comme un koi show devant le magasin, puis il y aura des certificats avec le nom, l'éleveur, l'âge et le prix. Et si vous êtes intéressé, il faut déposer votre nom. Et puis, je pense que c'est vers 14h30, on va voir qui peut acheter quel koi. Hein. Mais c'est vraiment haut de gamme, Tosai en Gosanke. Et puis j'ai fait aussi, parce que je veux quand même que tout le monde est content, on a aussi créé quelques gammes de prix plus bas, vraiment des très petits Tosai, mais très haut de gamme aussi pour jouer le concours dans le futur. Donc pas des Jumbo Tosai, mais des très haut de gamme, mais avec prix fixe. Alors bon, ça c'est pour une partie du samedi, puisqu'il y a encore la délibération sur le Battle of the Master. Oui, donc ça c'est dimanche matin. Donc l'année passée, on a lancé un concours avec des Tosai et les clients ont gardé le koi chez eux. Maintenant, j'ai reçu les photos, ils sont sur Facebook. Les gens peuvent liker, on dit ça, les photos. Et puis, on a dans 2 gammes de prix, 5 finalistes par catégorie et les éleveurs vont juger dimanche matin les koi. Et puis, par catégorie, on va avoir un gagnant. Et il gagne un ticket au Japon, ce qui n'est pas mal, je pense. Bah écoute, oui, c'est dommage, je n'ai pas joué avec, hein, mais bon, il faut laisser aussi la chance aux autres d'aller au Japon. Oui, mais c'est un ticket sans unique. Ça, on n'a pas dit encore. Bon, c'est pas vrai, hein, parce que sinon, je crois qu'il y en a qui seront refroidis, ça ne fera pas. Alors bon, c'est intéressant, donc on aura la délibération des breeders pour définir qui a gagné ce fameux ticket au Japon. Mais après cela, il y aura un petit séminaire concernant la photo. Oui, donc les koi sont là devant le magasin dans des fûts bleus. Et puis on a pensé, parce qu'on a vu les photos des hobbyistes, ne sont pas encore comme comme toi et moi et les autres, ce qui est normal. Mais on va expliquer dans un petit séminaire le dimanche vers 11h. Avec les gens de Koi Question et Aquatech Nobel, comment il faut faire une bonne photo de koi, bien sûr. Et on demande à tout le monde, venez, apportez votre appareil et puis on va regarder si on peut améliorer votre technique de photo de koi. Amenez l'appareil, mais aussi les cartes qui vont dedans. Hein. Et charger les caméras aussi. Et après, bien sûr, il y a la vente aux enchères. Oui, donc ça c'est le grand moment. Dimanche après-midi, vers 14h30, on va lancer la vente aux enchères et là on a de tout. Hein. On a des petits koi vraiment haut de gamme qui ont gagné des koi show, on a des Nisai, on a des grands koi qui peuvent partir à des prix vraiment raisonnables et puis on a quelques jumbo, ce qui est rare, on a 4 koi de plus que 80 cm. Donc c'est une vente aux enchères où j'ai vraiment bien trié que ça soit vraiment exceptionnel. Eh bien écoutez, on ne va pas en dire plus, hein. Donc vous savez, c'est les dates, on les rappelle, c'est le 2 et le 3. Oui,
Mais tout est sur le site. Donc sur mon site, il y a tout le programme et on est au Koi Show avec des programmes. Donc si j'ai bien compris, normalement je devrais y être. Hein. oui, j'espère. Hein. En tous les cas, restez avec nous parce que maintenant on va montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y aura lors de ces 2 journées à l'Open Sales et bien sûr à la vente aux enchères. Donc on va aller regarder ça. Alors voilà Kim, ici le premier bac ici avec des poissons pour l'Open Sales. Oui, donc dans l'Open Sales, on va vendre des Jumbo Tosai de très haute gamme. Et ici, on a pris 5 Showa. Il s'agit donc tout de Tosai. La taille tourne autour de 35 cm au moyen. Parfois, il y a des plus grands parce qu'on a des Showa de Dainichi qui vont jusqu'à 42 cm, des Tosai, bien compris. Ici c'est Issa c'est autour de 35 cm comme j'avais dit et normalement la plupart est femelle, donc c'est vraiment intéressant. Et avec les Open Sales on veut atteindre les gens qui aiment vraiment le challenge pour le futur, donc vraiment des Tosai qui peuvent devenir grands, qui peuvent devenir vraiment des Gosanke en 60, 70, 80 cm espérons. Et ici c'est la base, donc c'est des koi que j'aime vraiment bien. Bah écoute, moi j'ai un Isa chez moi à la maison, hein, ça grandit très fort, hein, ça prend du body. Hein. Oui, ouais, c'est important. Hein, comme Isa, la lignée est vraiment, quand on visite sa ferme au Japon, on voit les Oyagoi, les parents sont vraiment grands. Et en Niigata, c'est un des plus connus pour les Showa, tout le monde le sait et tout le monde aime bien. D'un autre côté, on a aussi les Showa de Dainichi, qui parfois en beauté sont un peu moins, mais qui peuvent atteindre encore des tailles encore plus grandes et un body parfois encore plus impressionnant que Issa. Mais déjà, Issa est super. Hein, Absolument. Alors bon, on rappelle quand même que l'Open Sale, c'est pour samedi. Oui, donc samedi le 2 juillet, on va commencer avec un séminaire. Le séminaire va être pas à Kimskoi, mais presque en face de Kimskoi. Donc l'adresse est marquée sur notre site et sur les invitations. Et là, on a vraiment une belle salle avec un écran comme un cinéma. Et là, Dainichi et Nogami vont faire des explications sur leur ferme, leurs géniteurs, comment il faut grandir des koi, l'élevage des koi. Et après, quand c'est fini, on fait un petit lunch et après on commence les Open Sales au magasin de Kimskoi. Donc hors du magasin, on va mettre des bacs bleus et là les koi vont se trouver dans les bacs et on va mettre des certificats avec le prix. Comme ça, tout est très facile. Hein. On jette un coup d'œil sur les Dainichi? Pardon? On jette un coup d'œil sur les Dainichi? Oui. Allez, restez avec nous. Bon. Voilà Kim, on est chez Dainichi maintenant. Oui, donc on a regardé Issa tantôt et maintenant on a Dainichi. Donc si vous regardez bien, le style est quand même différent. Le sumi est encore très léger et c'est un autre style de koi. Mais ici, il s'agit presque tout du Bloodline de Monster 2 et 3. Donc ce que Dainichi a fait, il a sa propre lignée de Showa depuis longtemps et puis il a croisé avec une autre ligne très connue, c'est celle de Momotaro et ça a donné une ligne qui grandit très bien. Et ici on a donc les Jumbo Tosai qui sont fort demandés, toujours de Monster Bloodline de Dainichi. Et ici donc aussi des Tosai. Maintenant dans le bowl ils sont autour de 30 cm, le plus grand 36, mais tantôt on va prendre quelques plus grands autour de 40 cm. Donc pour un Tosai quand même impressionnant. Voilà. Mais bon, peut-être précision quand même, hein, parce que bon, on verra quand même sur la caméra que le Shiroji n'est pas tout à fait blanc, mais c'est normal, ce sont des Tosai. On le rappelle, le Shiroji, il viendra blanc un peu plus tard. Ah oui, pour moi ça ne m'inquiète pas beaucoup parce que je sais, quand tu regardes au Japon, les bacs où ils nourrissent encore, le Shiroji est vraiment jaune parfois, mais il ne faut pas t'inquiéter dans le temps qui vient, les années qui viennent, ça devient de plus en plus blanc. Maintenant, c'est une condition de Tosai, c'est aucun problème. Ouais, aucun problème, mais je préfère le rappeler parce que bon,
Il y a des gens qui sont assez sensibles sur ça, donc voilà. Ah oui, non, non, non. Notre but ici, c'est vraiment que les gens qui n'ont pas encore essayé d'acheter des koi non finis, qu'ils essayent, hein, parce qu'au Japon, les gens d'Asie et les connaisseurs, ils connaissent bien. Et les éleveurs, c'est surtout ça qu'ils gardent. Hein. Quand tu regardes les tategoi, c'est des Showa qui ont presque pas de soumis encore. Le béni est là, le soumis est tout léger et parfois ils sont jaunes, mais ça, ils ne regardent pas du tout. Absolument. Bon, on continue. Alors Kim, on change un petit peu de taille. Oui, donc on reste dans les Dainichi, mais maintenant on est vraiment dans les grands Tosai. Maintenant, je pense autour de 40 tous. Donc c'est 37, 39, 41. Donc c'est des Tosai. Il faut s'imaginer, ils sont nés il y a 1 an parce que maintenant au Japon c'est vraiment la saison de faire frayer les koi. Donc ils sont nés il y a 1 an. Et tu peux t'imaginer à 40 cm, si tu soignes bien maintenant, si tu stockes bien, si tu nourris bien, la taille qu'ils peuvent atteindre déjà en 1 an. Hein. C'est impressionnant, hein? Donc superbe poisson. Bon, bien sûr, toujours pour l'open sales. Oui, donc ici aussi, ce sera avec un prix fixe. Le prix sera noté. On va aussi mettre sur le site bientôt, hein, comme ça vous pouvez vous préparer un peu. Et ici, j'espère, parce que je sais beaucoup de gens ne vont pas encore apprécier, mais c'est intéressant, croyez-moi. Comme peut-être je vais montrer une fois avec mon doigt. Comme ici, ce Showa-là, à ce moment, il est comme un koi un peu standard. Mais quand tu regardes bien, tu regardes le pattern du béni, tu vois, c'est bien comme un kohaku. Et puis le soumis est bien placé partout, mais le soumis n'est pas du tout encore fini, c'est vraiment encore faible. C'est pas très attractif, mais pour moi, ce style de koi est... Allez, je suis très très curieux et je pense que ça peut devenir un très beau koi. Il faut toujours avoir un peu de chance aussi, hein, mais si tu regardes, j'espère qu'ils vont apporter la photo comme leur premier Grand Champion chez Dainichi Sakura. Au début aussi, quand tu regardes les photos de ce koi comme Tosai et Nisai, il n'était pas très attractif, c'était un peu le style comme ceci. Mais si tu vas regarder le même koi dans 3-4 ans, c'est tout à fait différent. Donc c'est un grand challenge. Absolument, bon. C'est vrai, hein, comme le Dainichi ou Isa, il faut attendre que le poisson ait vraiment 4 ou 5 ans avant qu'on voit vraiment tout le potentiel qu'ils ont. Oui, et aussi ce qui est bien, parce que tout le monde sait, tu achètes parfois un beau Sansai ou un même Nisai. Parfois en 2 ans, ils sont foutus, ils sont plus beaux, le béni est foutu. Et à mon avis, si tu achètes la bonne qualité des éleveurs comme Isa, Nogami, Dainichi, tu vas voir dans 3-4 ans, normalement, tu as encore un beau koi qui n'est pas fini. Et ça, c'est le but, que tu as beaucoup de plaisir pendant des années. Et pour ça, il faut acheter vraiment des bonnes lignées. Ça, n'oublions pas qu'un koi, ça vit quand même plusieurs dizaines d'années. Hein. Oui, oui. Oui, et parfois ça va plus vite et c'est pas agréable pour les gens qui ont acheté. Donc, mon but chez Kim's Koi, c'est vraiment de chercher pour les gens qui sont intéressés, bien sûr, hein, de garder la beauté et de voir comment ça peut développer, d'acheter des koi comme ça, qui sont vraiment pas finis, qui sont vraiment d'une bonne lignée et d'un bon éleveur. Allez, on continue. Alors voilà Kim, on change d'éleveur, vraiment une vision d'horreur ici. Hein. Oui, mais on ne change pas d'éleveur, hein, on change de variété. Donc il s'agit de Dainichi maintenant. Et il y a 4 kohaku. Et c'est tout des Dainichi. Et puis j'ai mis un Tansho kohaku, on a un Tansho kohaku aussi de Dainichi. Dans les kohaku, on peut déjà voir, la taille est assez différente. Donc c'est normalement toute la même lignée, je pense. En tout cas, ça sera noté sur les certificats. Je pense que cette lignée, c'est Dragon, je dois vérifier. Et normalement, ce sont tous des femelles, sauf le kohaku ici, je vais montrer. Ça, c'est un mâle. Mais si tu regardes, il est vraiment très, très, très beau. Et j'ai quand même acheté parce que je pense que c'est un koi qui peut jouer des koi shows dans le futur. Hein. Alors, si on parle ici de kiwa, je vais montrer ici, par exemple, ce poisson-là, il a un kiwa vraiment superbe, hein, vraiment très bien dessiné. Bon, après, le sashi, ça vient un peu plus tard, hein, quand le poisson est un peu plus grand. Oui, oui, ils sont
encore un peu jeune. Et le sashi, normalement, ça va améliorer. Mais si tu regardes, le sashi est assez bon pour la majorité des koi ici. Hein. Moi, je dirais pas qu'il est assez bon. Hein. Il est vraiment très bon, je dirais. Ouais. Peut-être, allez, celui avec le plus de béni, c'est peut-être le moins attractif, mais j'ai quand même mis parce que parfois, quand tu revois le koi quand il est jumbo, le dessin, comment expliquer, l'apparence est différent. Hein. C'est ça, parce que le rouge va s'écarter un petit peu. Il y aura un peu plus de shiroji entre les... Le blanc va s'accentuer en fait. Hein. Oui, le blanc va être plus accentué quand c'est un jumbo. Aussi, le blanc du ventre, tu vas voir mieux. Donc, ça peut être vraiment différent. Et comme ce koi-là, il fait déjà, je pense, 42 cm. Donc, si tu fais ça bien, le béni est vraiment bien. C'est du béni un peu doux, un peu orange, mais c'est du béni très stable à mon avis. Et si tu réussis, je pense en 2 ans, tu peux avoir un de 70 cm, 70 cm si tu fais bien. Et avec le prix qu'il coûte maintenant, c'est vraiment un super investissement parce que comme s'il fait cette taille-là au Japon et il reste de même qualité, le prix va être peut-être 5 fois le prix de maintenant. Absolument. Alors bon, voilà ce qu'il faut aussi voir, c'est l'uniformité du béni. Et c'est vraiment très uniforme. Oui. Le béni sur tout le corps est vraiment stable parce que j'ai déjà expliqué peut-être dans le passé, mais quand on regarde un koi, le premier moitié d'habitude est vraiment bien le béni, mais la deuxième partie vers la queue est toujours un peu moins. Mais ici, quand tu regardes et tu contrôles, le béni sur tout le corps est égal et d'une même densité. Donc ça, c'est très important aussi. Et puis on voit aussi, je ne sais pas si on voit sur caméra, il y a quand même des différences dans le béni et dans le shiroji aussi. Donc quand on regarde le mâle, le shiroji est vraiment très bien déjà, mais quand on regarde ici la femelle avec un peu maruten, le shiroji n'est pas encore terrible, mais je pense quand même que c'est un koi qui est très intéressant et ce style de béni aussi. Donc je pense que c'est un koi vraiment style tategoi, pas encore très attractif, mais mon sentiment dit que ça va être quelque chose de très intéressant dans le futur. Allez, à voir, hein. On va suivre ça. Oui, j'espère. Voilà Kim, alors ce coup-ci on change vraiment d'éleveur. Hein. Oui, maintenant on a des kohaku de Nogami dans le bowl. Donc Nogami, aussi un éleveur de Niigata, aussi un éleveur qui va venir ce week-end. Et honnêtement, pour kohaku, c'est un de mes préférés, des 2-3 préférés. Il fait des kohaku, c'est pas une grande ferme, mais vraiment de très haute gamme. Et quand tu vas regarder dans sa serre avec le Nisai, Sansai, Yonsai, c'est un rêve, c'est incroyable. Donc je suis très content quand j'étais au Japon au mois de mai. Il a accepté qu'il faisait la dernière Senbetsu, donc la dernière tri de Tosai, quand j'étais là. Et je pouvais choisir dans les tategoi. Seulement 1 ou 2 fois, il a dit non, je ne peux pas, parce que c'était un des meilleurs. Mais pour le reste, dans les tategoi, on a pu sélectionner. Et c'est bien sûr pas donné, mais je suis quand même content qu'il a accepté. Parce que si tu dois acheter ça aussi comme Nisai, et ça reste la même qualité et c'est une femelle, le prix est vraiment cher. Et maintenant, ça reste encore raisonnable. Donc, les hobbyistes savent atteindre maintenant une qualité vraiment top. Alors Nogami, on rappelle quand même que Nogami fait énormément de grands champions, hein, surtout à Niigata, etc. Oui, dans le Nagaoka Koisho, il a fait 3 fois maintenant, 3 années qu'il joue le Grand Champion. Et bien sûr, dans des autres pays et des autres Koisho, il a aussi déjà gagné beaucoup de prix. Seulement, très bon éleveur, un très beau koi ici, hein, très beau. Très belle pièce. C'est toujours pour la première partie, pour samedi. Oui, donc c'est aussi le open sales, donc avec des prix fixes. Et ici, tu vois, allez, même sont tous des Nogami, encore le style est différent. Hein. Quand tu regardes le Nidan, donc avec les 2 taches, c'est un très grand koi. Le béni est doux. Et quand tu regardes un peu le Inazuma, c'est pas tout à fait. Hein. Inazuma, là, le béni est plus rouge déjà, le shiroji très blanc. Et quand même, il s'agit du même éleveur, mais il a des différences en béni aussi. Et ça, peut-être,
pourrait expliquer et demander des questions dessus sur le séminaire samedi matin. Une très bonne idée de poser ce genre de questions, hein, puisque bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément des autres lignes de Bloodline, comme on dit. Non, parfois c'est le cas. Hein. Parfois, il y a une différence entre le couple. Parfois, il y a une différence qu'il a mélangé la moitié des œufs d'une femelle avec des autres mâles. Et parfois, le résultat est très différent. Hein. Mais aussi, je pense, quand il va grandir, lui aussi, il va regarder certains trucs, que nous, on ne va pas regarder. Et ça, c'est intéressant d'en parler une fois avec lui. En tous les cas, une très belle qualité de peau, hein, rien à dire. Non, moi, si je pourrais toujours acheter des Kohaku de cette qualité, je serais très content. Ouais, enfin, ça, c'est une autre histoire, hein, Kim. Je fais ce que je peux, mais c'est pas toujours facile. Tout le monde sait, les koi de haut de gamme sont le plus demandés. Acheter des koi, c'est très facile, mais acheter des koi haut de gamme, et encore que le prix soit un peu raisonnable, à ce moment, c'est vraiment difficile. Allez, restez avec nous. Alors Kim, ici on a un poisson un peu spécial, hein? C'est un asagi, mais pas seulement, il est kanoko. Oui, kanoko, donc c'est un asagi très très rare. J'ai acheté il y a 2 ans je pense, et à l'époque c'était en octobre, et c'était chez Marudo, et très vite j'ai vendu ce koi. Et aussi du Japon, quelques gens m'ont contacté pour l'acheter, mais j'avais un client en Belgique qui voulait acheter. Et cette année, ce client, à cause des raisons privées, il a arrêté son étang et j'ai réacheté. Et ce qui m'a étonné, en bon sens, il est vraiment resté stable, parce que des choses comme ça, parfois c'est un peu dangereux, parce que ça peut devenir moins beau, mais il est vraiment resté super super beau. Tu vois encore l'effet du kanoko dans chaque écaille. C'est autour, le maillage est encore bleu autour de l'écaille rouge chaque fois, et c'est impressionnant, je trouve. Donc ici c'est un koi qui sera mis à la vente aux enchères. Oui. Donc, parce que c'est 15 ans de Kim's Koi, ça on peut oublier. Je veux mettre vraiment quelques koi exceptionnels, et je vais prendre le risque. Je ne vais pas mettre un prix minimum, donc c'est une opportunité pour tout le monde. Et on verra ce que ça va donner, mais il faut se rendre compte qu'un koi pareil, en 15 ans de Kim's Koi, j'ai eu qu'une fois. C'est vraiment rare en cette qualité. On trouve bien sûr des kanoko asagi encore, mais que c'est bien marqué dans chaque écaille comme ça, c'est très rare. J'ai joué 2 fois un koi show avec, cette année au Euroregio. Il a gagné le grand coupe de Most Unique Koi. Il y a 2 ans, j'ai joué aussi au Broodfabriek, le koi show du Koi 2000. Il a aussi gagné Most Unique Koi. Et là, il y avait un éleveur d'Asagi, Wada Koi Farm, et il a parlé de ce koi-ci. Il a dit c'est vraiment extrêmement rare, donc rare. Et maintenant, je vais jouer ce week-end encore une fois au Koi Show Belgique. On verra ce que ça va donner. Et puis, je vais le mettre aux ventes aux enchères le 3 juillet. Quelle taille à peu près le koi ici? Juste un peu plus que 60 cm. Voilà, belle pièce, un super beau body aussi. Hein. Oui, et c'est une femelle, c'est un Marudo, et comme vous voyez, c'est unique, très unique. Donc à voir pour le dimanche. Oui, on verra. Alors Kim, ici encore une pièce très spéciale, hein, pour la vente aux enchères. On est sur un Karachi ici. Oui, donc comme j'ai dit, on va mettre quelques jumbo. Ici, un super Karachi de Marudo. Il est 5 ou 6 ans et il fait juste un peu plus que 80 cm. Donc le body est énorme. C'est aussi un koi que j'ai repris à un client. Et depuis qu'il est ici, il mange, c'est énorme. Il mange tout le temps. Donc je pense qu'il peut atteindre, comme les autres Karachi de Marudo, qui viennent du lignée de Konishi d'ailleurs, il peut atteindre le 1 mètre. Il a tant de faim et le potentiel de grandir que c'est une question de temps seulement. Bon alors Kim, pour dimanche, donc à la vente aux enchères, mais avant il y a un petit cours qui sera donné, comment on fait des photos de koi. Oui, donc on a vu maintenant avec notre bataille des seigneurs, les hobbyistes ont fait des photos, nous ont envoyé, ce qui est très gentil, mais on voit que la technique manque encore un peu chez les hobbyistes, donc on pense que c'est intéressant de, une fois donné, un petit cours, pas longtemps, de 30 minutes, maximum 1 heure,
Donc ce qu'on demande aux gens, venez le dimanche matin, il y a le jugement des éleveurs, donc il y a 10 koi dans un bac bleu et quelqu'un de Koi Question et Patrick de Aquatechnobel, qui sont experts en photographie, vont expliquer comment faire une photo des koi. Et le mieux, c'est d'apporter votre appareil de photo et on va chercher ensemble comment bien faire pour faire une belle photo. Voilà, c'est important, c'est intéressant parce que bon, c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'avoir ce genre de petit training, on va dire. Non, et je pense, allez, parfois ça devient très technique et c'est seulement une question de setting, de feeling et un peu d'explication. Et je pense, allez, comme toi et les gens de Koi Question, vous faites tant de photos, vous avez beaucoup d'expérience et c'est très intéressant pour les hobbyistes une fois. Exactement. Voilà Kim, alors ici, ben voilà, un bel exemple de ce que devrait être un Guinrin. Oui, donc le... Oh, j'ai chaud. Un Guinrin Chagoy encore, un jumbo, donc il fait 80 cm et il s'agit d'un exemplaire de Tosho Sakai. Il y a quelques années, Tosho Sakai a fait 1 ou 2 élevages de Guinrin Chagoy et puis il a arrêté. Et moi, à l'époque, j'ai acheté 2 pièces, celui-ci, et puis un autre qui... On voit parfois au Koi Show en Europe, c'est un de Philippe Popper. L'autre, il fait déjà 90 cm, donc 90 cm, celui-ci 80, mais je pense que si tu nourris un peu plus, il peut devenir aussi facilement 90 ou plus. Encore une fois, un body super exceptionnel. Hein. Oui, c'est un super beau Guinrin Chagoy. Le body est vraiment beau, le Guinrin. Il a quelques petites taches derrière dans la deuxième partie, mais moi, ça ne me gêne pas. La qualité de peau est belle. Il y a juste derrière quelques petites taches que tu vois si tu regardes. Mais pour le reste, c'est un très beau jumbo. Donc encore pour dimanche, hein, pour la vente aux enchères. Oui, donc aussi un koi, on va mettre sans limite. Donc on le vend en tout cas. Et on commence bas et puis on regarde. Hein, parce qu'il y a quand même toujours des amateurs pour des jumbo. Parce que tout le monde sait, c'est rare qu'on peut acheter des koi de 80 cm et plus. Oui, bon. Et puis c'est en général très cher aussi. Donc ça se peut que ça partira avec un très bon prix. Oui, je pense. Hein, c'est un festival et on verra. Hein, je prends le risque et l'acheteur sera content. Hein. Ben, c'est pas tous les jours que Kim a 15 ans non plus. Hein. Non, non, c'est qu'une fois. Hein, voilà, allez. Ben voilà, j'espère que vous avez pris plaisir comme moi à voir toute cette sélection pour les 15 ans de Kim. Alors, il nous reste à dire qu'une seule chose, eh bien, venez nous voir les 2 et les 3 juillet. Oui, venez nombreux, ça sera vraiment intéressant et j'espère que vous venez avec beaucoup. Ben oui, vous venez nombreux et puis ce sera vraiment fantastique. Et quand vous venez, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.